Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ceci. Donc, avant-après de restauration de ce feu. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer d'intégrer la partie 1 et la partie 2. Parce qu'en général, je fais deux vidéos. Je fais une vidéo partie 1, je la poste. Et une vidéo partie 2 et je la reposte. Là, je vais tout faire en une vidéo, la partie sale et la partie nettoyée. Donc là, maintenant, je vais vous présenter le feu comme je l'ai récupéré. Donc celui-là, ça fait 3 ans maintenant que je l'ai récupéré dans une société d'éclairage public. Donc c'était sur un tas de mâts. Il y avait plein de mâts qui étaient allongés au sol. Et quand on regardait un peu à travers les mâts, j'ai pu apercevoir ce feu. Donc au début, je pensais qu'il était éclaté, comme il y avait tous les mâts qui étaient jetés dessus. Bah, au final, après l'avoir démonté, bah, il avait rien. Franchement, j'ai rien vraiment trouvé, peut-être plus tard. Ça fait déjà 3 ans maintenant que je l'ai ce truc-là. Que je l'ai accroché, que je l'utilise dans ma chambre. Hein. Je coupe le câble, hein, il fonctionne, mais je l'avais jamais nettoyé. Je n'ai aucune idée de quand il date. Pour l'instant, je peux pas vous dire d'année. Donc c'est l'un des seuls feux tricolores que j'ai complètement en cette technologie, c'est-à-dire en halogène très basse tension. Voilà. Donc je vais vous montrer le feu. Donc je l'ai déjà ouvert, c'est des clips, il faut appuyer dedans avec le tournevis dans la rainure et ça s'ouvre. Donc voilà. Tac. Donc là on a le feu en question. Donc c'est 3 fois le même module avec des coupoles. Donc là voilà, des vis là pour tenir les trucs. Là il y a un écrou à l'intérieur. Et après on peut enlever les réflecteurs pour accéder au ballast. Bon, une main ça sera peut-être pas facile. Il y a peut-être moyen. Il faut que je le lève là. Là du coup ça se reclipse. Je vais essayer de faire levier juste avec le tournevis et ça viendra peut-être. Non, je vais le péter. D'abord sortir en bas là. Non, ça n'ira pas. Tac, tac. Ouais, non, mais c'est ce côté qu'il faut ouvrir, ça se voit. Là, ah bah là, il est ouvert. Le orange. Hop. Donc, je sens la catastrophe qui va arriver. Donc là, on a le module orange qui est un peu tordu parce que là, ça a dû forcer dessus avec les mâts, mais à part ça, ça va. On a le transfo au fond là. Voilà, avec l'arrivée et le départ du module là. Tac, on a le transfo là pour les lampes. Et franchement, je n'ai aucune idée de quand il date. Avec des lampes comme dans les scooters, hein, c'est des petites lampes comme ça. Hein. C'est du 10 volts, 30 watts. Vraiment une tension à la con. Hop. Enfin voilà, donc il fonctionne. Hein. Mais là, je vais quand même le restaurer dans cette vidéo. Ça, c'est le verre. Ouais, bon, il y a tout. La casquette du verre, elle tient pas. Donc là, on a les modules, les lentilles. Elles sont assez crades. Le joint là qui se barre, qu'il faut remettre correctement. Bon, après ça, c'est la finition du détail. Je sais même pas exactement dans quel sens, ni vraiment comment ça se met. Mais ça, je le verrai déjà. Voilà. Tac. Là, le schéma, enfin le branchement que j'avais fait. Pour que les 3 couleurs s'allument en même temps. Enfin voilà. Voilà. Juste refermer ça. Hop. Bon là il n'est pas fermé, mais voilà. Donc là on a devant. Je vais déjà ramasser ça. Voilà, bon, assez crade. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé là-dedans. Mais... voilà. Là on a l'intérieur des casquettes, donc c'est vraiment dégueulasse. Tac, tac. Je vais essayer de vous rendre des couleurs assez belles. Hop. Ensuite là, bon, extérieurement il est pas trop crade. Enfin du moins de ce côté, mais je crois que de l'autre côté il est vraiment dégueulasse. Comme il était posé dans ce sens. Ouais voilà, il était posé dans ce sens. En fait le mât il était comme ça, de cette manière là. Et du coup il pleuvait là-dessus. Ou c'était côté sol, ça je sais plus. Parce que d'un côté il était posé au sol et de l'autre côté il était vers le ciel.
Enfin voilà, bon il a pris, hop là, il a pris quelques petits coups, mais rien de méchant. Bon, le plastique, il est pas de si mauvaise qualité que ça. Bon, après, il y a la poussière aussi, due aux 3 ans de stockage dans ma collection. Mais bon, il reste quand même dans un relativement bel état. Donc voilà. Donc là, maintenant, bah, je vais le restaurer. Enfin, le restaurer, juste... C'est pas vraiment une restauration, c'est plutôt un nettoyage. Ah, c'est cool, je peux enlever les lentilles aussi. Bon, ça, je sais pas, j'aurais peur de péter l'éclipse. Mais voilà, c'est... Donc là, on a le rouge. Là, on a le orange jaune. Et là, on a le vert. Donc avec les lampes, il y aura un autre résultat. Enfin voilà, donc c'était juste une vidéo. Enfin là, la partie 1. Maintenant, je vais le nettoyer et je vais vous faire la partie 2. Donc je reviens. Voilà, donc là, j'ai tout démonté. Je suis en train de débrancher mes petits ponts là que j'avais fait. Tac. Donc là, on a le vert, le jaune et le rouge. Je vais enlever les petites pattes là. Bon, je vais pas me faire chier à séparer les modules. Je vais le laisser tel quel. Parce que si je veux séparer les modules, il faut que je décable tout. Et ça va, elle est pas trop crade. Du coup, je le laisse tel quel. Voilà. Je me fais pas chier non plus à sortir les transos. Parce que voilà, à l'intérieur, il est pas hyper sale. Là, on a article numéro 201 920. Donc, il reste vraiment juste la coque. On a les 2 patères de fixation. Et ensuite, ici, on a les 3 modules. Et les 3 modules de couleur. Enfin, voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tout nettoyer. Et puis défaire un peu tout ça. On remettre un câble proprement. Bien nettoyer ça. Voilà. Surtout celle-là. Ça, c'était sûrement celle du bas. Bon, c'est 2 fois la même pièce. Hein, donc, voilà. Donc, plus qu'à m'y coller. Voilà, donc là, on se retrouve en collection. Donc, le feu, il est nettoyé. Voilà, donc il était toujours là. Hein. Ça, c'était sa place. Quasiment dès le début, quand je l'ai récupéré, je l'avais accroché à l'étagère, là. Donc, pour avoir un peu de lumière, je suis en train de faire chauffer ça. Voilà, donc il est en assez bon état. Voilà. Hop, donc pour accéder à l'intérieur, quand elle est fixée, c'est beaucoup mieux. On a juste à faire ça, comme ça. Tac, 2 fois. Et ça s'ouvre. Là, on a l'intérieur du réflecteur, la lentille. Donc bon, c'est un truc qui est entièrement en plastique. Il date de 1991. Voilà, donc là on a l'intérieur qui est propre, nettoyé. Voilà, avec tout reconnecté là. Bon, c'est assez merdique, on va dire, c'est assez plastique. Donc c'est des feux qui étaient beaucoup utilisés à Strasbourg. C'est même écrit dessus. Hein. Voilà, donc là, hop, on a le orange. Tac. Donc là, en plus, on voit bien avec la petit luminaire résidentiel. Bon, c'est un peu du... C'est un peu de la... Voilà, hein. Un peu de la merde. Donc là, à l'intérieur, pareil. Si on peut refermer. Tac. Et ensuite, on a le vert. Là, on a le bloc de raccordement. Voilà. Là, on a le bloc de raccordement derrière la coupole. Le vert, hein. Donc c'est un vert un peu bleu comme ça. Hop. La ouverture. Et ici, on a le bloc de raccordement. Donc j'ai mis des petits embouts dessus, là. Au bout du câble. Enfin voilà. Hop. Et voilà. Et ici, hop, là on a un logo sur la porte. Là, je savais même pas. CS avec un blason. Donc je pense communauté de Strasbourg. Je suis pas persuadé que ça soit ça, mais il y a des chances. Donc je vais l'allumer.
J'ai mis un long câble exprès dessus. Donc je vais le piloter avec mon armoire de feu tricolore. Donc je mettrai une fiche dessus pour pouvoir le brancher sur mon armoire. Et voilà, hein, donc je vais le brancher. Voilà, il est branché, donc je vais l'allumer. Là voilà, on a vraiment le rendu. En plus on a une belle inertie. Comme c'est de l'halogène, très basse tension. Vraiment sympa. Avec les belles couleurs. Et une très belle inertie. Et la couleur, elle est vraiment belle. C'est vraiment incandescence. Enfin voilà. Prochaine mission, refaire un EVR. J'ai un ancien EVR classique. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà. Enfin voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous présenter la restauration de ce feu. Enfin voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.